Salut à toi public, bienvenue dans la correction de cet exercice qui est une application directe du principe d'inertie. Donc dans cet exercice, on a posé un palais sur un plan incliné. Donc un palais homogène de masse 250 grammes est en équilibre sur un plan incliné d'un angle de alpha égale 15 degrés par rapport à l'horizontale. Alors je vais profiter de ce sujet pour parler de la notion d'équilibre. Être en équilibre en mécanique, ça veut dire deux choses. Soit être immobile, soit être en translation rectiligne uniforme, donc avec un vecteur vitesse qui est constant. Donc constant en direction, sens et norme. Il est soumis à une réaction R de la part du plan incliné, faisant un angle de 15 degrés avec la normale du plan. La valeur de cette réaction est de 2,5 newtons. Donc faire un bilan des forces qui s'exercent sur le palais, il est représenté à l'échelle sur le schéma. Donc là, je les ai déjà représentés à l'échelle sur le schéma. Ceci dit, quand on va commencer l'exercice de mécanique, on va toujours procéder de la même manière. On va définir déjà le système. Donc on dit que le système étudié, c'est le palais, voilà. Donc on va étudier les forces qui vont s'exercer sur ce système, et on précise le référentiel. Le référentiel terrestre suppose galiléen par approximation. Donc le palais est soumis à deux forces. Deux forces, la première, ça va être le poids, qui est vertical dirigé vers le bas, dont la norme vaut m fois g, masse du palais, fois la valeur de la pesanteur. La masse du palais étant exprimée évidemment en kilogrammes. Okay, donc tu prends 250 grammes, ça fait 0,250 kg, multiplié par l'intensité de la pesanteur, qui est approximativement de 10 mètres secondes moins 2. Donc tu fais 0,250 fois 10, ce qui te donne 2,5 newtons. La réaction du support, on dit qu'elle est inclinée d'un angle alpha égale 15 degrés par rapport à la normale au plan. La normale, ça veut dire perpendiculaire. Donc quand tu es perpendiculaire au plan, la réaction R, il y a un angle de 15 degrés. Donc la réaction, elle est verticale, elle est vers le haut. Le point d'application, c'est toute la surface de contact. Et la norme, ça va être 2,5 newtons, comme c'est précisé dans l'exercice. Déterminer la composante tangentielle, RT, donc c'est la réaction tangentielle, et la composante normale de la réaction R. Ça va être une application directe de la projection des forces. Donc pour ça, il faut faire un petit schéma et représenter l'angle alpha. Voilà, l'angle alpha qui est ici. Et finalement, ce vecteur R, il peut se décomposer en deux autres vecteurs, Rn plus Rt. Si tu fais la somme vectorielle de Rn et de Rt, tu retombes bien vectoriellement, hein, j'entends, sur le vecteur R, réaction du support. Donc maintenant, il va falloir exprimer ces deux vecteurs et déterminer leurs composantes. Déterminer les composantes, c'est déterminer les coordonnées dans le repère. Alors, on y va. Il se décompose en deux forces, Rn, composante normale, qui s'oppose à l'enfoncement de l'objet, et la composante tangentielle, dont on parlera dans la diapo suivante. Donc, si on cherche la norme de Rn, la norme de Rn, ça va être la projection de R sur l'axe normal au plan. Donc là, il faut connaître ces relations trigonométriques. Rn divisé par R est égal à cosinus alpha. Donc là, on écrit Rn est égal à R cosinus alpha. Donc derrière, on applique. Vu que la norme de R, c'est 2,5 newtons, 2,5 fois cosinus 15 égale 2,41 newtons. Là, j'en profite pour te donner un petit conseil. Fais attention quand tu tapes sur ta calculatrice de ne pas être en radian. 15 ici, il est exprimé en degrés. Ça, c'est une erreur que font souvent les élèves, c'est de laisser la calculatrice en radian parce qu'ils ont peut-être travaillé dans une autre matière en radian. Et quand l'exercice exprime en degrés, finalement, vous faites des erreurs avec ça. La réaction tangentielle, là, si on prend ce côté-là divisé par l'hypoténuse, on a le sinus. Alors je sais que vous avez certes souvent des moyens mémotechniques pour se souvenir du sinus et du cosinus, ça c'est vraiment important de savoir le faire. Donc on a RT est égal à R sinus alpha, ça fait donc 2,5 fois sinus 15, et ça nous donne une norme de 6,5 10-1 newton. Donc il faut bien faire attention à respecter aussi les chiffres significatifs, parce que j'ai finalement 3 chiffres significatifs à peu près partout. Maintenant, on nous demande que représente la composante RT. La composante RT, la réaction tangentielle, celle-ci, c'est la force qui va s'opposer au fait que ton palais va glisser sur le plan incliné. Ce n'est ni plus ni moins que les forces de frottement. Voilà, donc ça c'est une application de la projection des forces. Alors après, on aurait très bien pu aussi
imaginez que dans l'exercice, ils ne nous fournissent pas la valeur de R. On aurait très bien pu la déterminer, hein, puisque à partir du moment où le palais est immobile, ça veut dire, d'après le principe d'inertie, qu'il est soumis à une somme vectorielle de force qui est égale à 0. Ou alors, on peut dire ça autrement, s'il est immobile, alors il est, ou en translation rectiligne uniforme, il est soumis à des forces qui se compensent. Or, on connaît le poids, donc la seule autre force qui peut s'opposer au poids, ce sera la réaction. Donc forcément, cette réaction elle aura la même direction, un sens opposé, et forcément la même norme que le poids. Donc on n'était pas obligé dans cet exercice-là de vous préciser que la norme de la réaction était de 2,5 newtons et qu'elle était normale au plan. À partir du principe d'inertie, on pouvait déjà le savoir. Voilà. Mais écoute, j'espère que ce petit exercice en entrée de matière, disons, va t'aider à comprendre un peu mieux comment on projette les forces. Si jamais c'est pas le cas, je vais te mettre un lien dans la vidéo avec un rappel sur les projections de force. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.